En 2005, le PRSP, Plan Régional de Surveillance des Pêches, voyait le jour après une décision des 5 chefs d'État des pays membres de la Commission de l'océan Indien. Cette volonté aboutit en 2007 par une déclaration ministérielle de ces pays qui initia le mécanisme PRSP. Ce mécanisme régional de surveillance des pêches a reçu le soutien financier de la Direction des Affaires maritimes et de la pêche de l'Union européenne de 2007 à 2014 et du 10e FED sous Smartfish de 2014 à 2018. Il est aussi cofinancé à hauteur de 20% par les États participants. La Commission de l'océan Indien met en œuvre depuis 2007 ce très beau projet, très ambitieux de surveillance des pêches grâce au soutien de l'Union européenne. Le PRSP est un projet emblématique de ce que c'est, de ce que peut faire la coopération régionale. Et comme on le dit, la coopération est une affaire d'hommes. Ce sont les valeurs de partage, solidarité, de confiance qui fondent le succès du PRSP dans la lutte contre la pêche illégale dans le sud-ouest de l'océan Indien. Le PRSP répond à un besoin de suivi, de contrôle et de surveillance. Il s'applique à l'ensemble des zones économiques exclusives des 8 États participants, soit une surface de 6,4 millions de kilomètres carrés ou plus de 3 fois la surface de la Méditerranée. Information exchange is the basis of MCS itself. If there's no information exchange, MCS itself will be ineffective. In the region, actually now we have the regional VMS and the Starfish, which we share information with regards to MCS. There is a saying that says information not shared has no value. So for us, sharing information is very important because those information that we share need to be analyzed, need to be interpreted, and then used as a risk analysis tools for us to better do our inspection both in port and at sea. Without information sharing, whatever we will do will not be effective. Après 10 années de mise en œuvre, le PRSP a rempli sa mission. La force du PRSP, c'est son outil de gouvernance, l'UCR, Unité de coordination régionale. Elle regroupe les chefs des opérations des 8 pays participants. Comores, France Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie et Mozambique. Elle planifie, coordonne et pilote toutes les opérations de patrouille régionale, que ce soit une patrouille en mer ou une patrouille aérienne. Une mission de surveillance des pêches dans le cadre de la COI, ça se déroule à peu près de cette manière-là. Vous allez avoir une cinématique qui va être établie en fonction de l'unité de surveillance qui est choisie, qui va partir d'un port et qui va rallier un autre port. Cette unité va donc traverser des zones économiques qui sont sous la juridiction nationale des États de la COI. En fonction de ces zones traversées, la COI va mettre en place à bord de ces navires des inspecteurs des pêches qui sont donc territorialement compétents pour mener des contrôles dans les ZEE et qui vont donc, en fonction des ZEE, prendre chacun leur tour la conduite des opérations. Depuis 2014, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique ont rejoint le mécanisme régional. Leur intégration a permis d'étendre et d'optimiser l'efficacité du PRSP sur l'ensemble de la zone, mais également d'améliorer la surveillance sur ces nouvelles zones économiques exclusives. We here in Kenya have been part of the PRSP initiative since July 2014. We have seen a lot of benefits from that initiative. Our officers gain a lot from capacity building and gaining of skills and knowledge, especially at sea patrols and air patrols. Fondé sur le mécanisme international de la FAO pour combattre la pêche illicite non reportée, non réglementée, le PRSP s'est doté des technologies de pointe pour renforcer sa surveillance. Chaque bateau pêchant dans la zone doit être équipé d'une balise de localisation par satellite. Cette balise transmet la position du bateau au centre de surveillance des pêches de l'État côtier pour un meilleur contrôle. La société CLS, Collecte Localisation Satellite, filiale de l'Agence spatiale française, équipe la plupart des centres de surveillance des pêches de la COI. En 2013, CLS a remporté l'appel d'offres pour livrer un système d'information géomaritime, Sigma, hébergé dans les locaux de la Commission de l'océan Indien à Maurice. Ce système d'information est connecté à tous les centres de pêche des États partenaires.
Les systèmes livrés à la COI et au pays sont constitués des infrastructures d'acquisition et de traitement des données VMS et de logiciels d'affichage de ces données. Depuis 2009, le PRSP a utilisé la technologie satellite radar de détection de bateaux de pêche illégaux, technologie livrée par la société CLS et utilisée en collaboration avec le CROSS Réunion qui a assuré l'analyse des images radar et des données AIS. Grâce à ces rapports, tous les navires en action de pêche illégale sont détectés. Ces informations permettent l'optimisation des missions de patrouille. D'autres outils permettent d'optimiser l'efficacité du système d'échange d'informations comme les données océanographiques, les données historiques des captures de la CTOI, les données provenant du secteur privé et les données provenant de la base de données web Starfish. Les différentes activités que le PRSP a mis en place depuis 2007 sont principalement les patrouilles conjointes dans la zone de coopération des 8 États participants, la mise en place d'un VMS régional en 2014, la mise en œuvre d'un programme d'observateurs régionaux et la mise sur pied d'un système d'échange de données régionales. L'océan est la richesse qui nous unit. L'océan Indien, le second plus grand producteur de thon au niveau mondial. La contribution du secteur pêche au PIB régional est estimée entre 2 et 5%. Le troisième pilier des revenus économiques de ces pays. Chaque année, la recette thonière dans la région, que ce soit à travers la pêche à la seine ou la palangre, apporte près d'1 milliard de dollars à la première vente, soit 5 milliards en produits transformés. Cependant, aujourd'hui, selon la FAO, un poisson sur 5 est pêché illégalement. La pêche illégale représente un manque à gagner de plus de 400 millions de dollars au débarquement. La perte pour l'économie régionale est considérable, on l'évalue à plus d'1 milliard de dollars en produits transformés chaque année. Le PRSP joue donc un rôle stratégique dans le combat contre la pêche illicite non reportée et non réglementée. Depuis ses débuts, il a déclenché, entre autres, 12 déroutements, a constaté 120 infractions et a mené 49 patrouilles conjointes, soit 1228 jours en mer. Il a inspiré d'autres organisations en Afrique de l'Ouest et de l'Est. La mutualisation des moyens permet d'abattre les frontières, de réduire les coûts de manière significative, d'avoir un impact plus percutant dans cette lutte contre la pêche INN. Le PRSP est aujourd'hui à sa vitesse de croisière en ce qui concerne la mutualisation des efforts, la confiance mutuelle. Il se doit d'avoir une structure organisationnelle pérenne pour qu'elle puisse intégrer pleinement la cartographie des outils à succès de notre région et se retrouvera dans les stratégies politiques et institutionnelles nationales. Ce que notre souhait à nous, c'est que le PRSP soit doté d'une structure permanente, un mandat renouvelé, afin pour mieux mener sa bataille contre cette pêcherie illégale. Je crois que le PRSP a toutes les qualités de devenir un centre d'excellence au niveau de la région.